Nous sommes en ce vendredi encore en train d'étudier le chapitre 18 de l'évangile de Luc et nous allons voir aujourd'hui cette histoire qu'on connaît bien, l'histoire d'un chef qui vient demander à Jésus une question très importante: qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et nous allons voir ce que Jésus va répondre. Notre bon Père du ciel, nous voulons que tu nous instruises encore. Nous voulons bien comprendre la réponse que tu vas donner à cet homme, à ce chef, probablement chef d'une synagogue. La réponse que tu vas lui donner à une très grande et importante question. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour avoir la vie éternelle? Instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Donc on est dans Luc. Jésus continue à monter, à se déplacer vers Jérusalem. Bientôt, il va rentrer à Jérusalem et il va aller mourir. Et en montant à Jérusalem, après qu'il ait parlé aux pharisiens par rapport au royaume de Dieu, à ses disciples par rapport au Fils du royaume, au jour du Fils de l'homme, et après avoir parlé de cette parabole du pharisien et du publicain, il ne faut pas s'élever, il faut s'abaisser devant Dieu, afin que lui nous élève. Hier, on a vu qu'il fallait être comme des enfants, il fallait avoir une attitude enfantine et recevoir le royaume qui nous est offert dans la personne de Jésus-Christ. Et là, à ce moment-là, dans cette foule-là, il y a un chef. On pense à un chef de la synagogue, mais quelqu'un d'important. Un chef va interroger Jésus. Et on va lire à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit: « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Et honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit: « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent: « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit: « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Je ne sais pas si on va avoir le temps d'aller plus loin, mais on va voir. Donc ce chef, si c'est un chef de synagogue, je ne suis pas surpris que ce soit ça, c'est un homme religieux. Mais sa question nous dit qu'il y a un intérêt religieux. Il commence en arrivant, il fait une salutation, je dirais de mise. Il dit: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Donc la vie éternelle, c'est qu'est-ce que je dois faire pour faire partie du royaume de Dieu que le Messie va installer. Je ne suis pas sûr qu'il voit en Jésus le Messie, peut-être que oui. Mais il veut savoir qu'est-ce que lui doit faire. Il dit: « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? » Ça suit bien ce qu'on a vu hier avec l'enfant. Tu dois recevoir. Tu ne dois pas faire de quoi, mais tu dois recevoir le royaume de Dieu. Mais lui, il pose la question: qu'est-ce que je dois faire, moi, pour avoir la vie éternelle? Et Jésus commence par lui dire une chose très importante qu'il y a bien des gens qui passent par-dessus. Il aurait dû comprendre tout de suite là, le jeune homme, ou l'homme. Il dit: pourquoi
il ne répond pas à la question tout de suite. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Hein, il avait dit bon maître. Il n'y a de bon que Dieu seul. Quelle réponse, quelle déclaration. Peu importe qui tu es, Dieu te dit aujourd'hui, personne de bon. Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ni toi, ni personne d'autre n'est bon. Il y a juste Dieu de bon. Si tu te compares à moi, tu peux dire je suis meilleur, ma vie est plus morale que la sienne, etc. Mais la norme du bon, ce qui définit ce qui est bon, c'est la personne de Dieu. Si Dieu est bon, compare-toi à lui. Et tu vas dire, j'espère que tu vas dire, je suis pas bon. Il dit, il y a de bon que Dieu seul. Tu ne devrais pas m'appeler bon, à moins que tu penses que tu crois que je suis Dieu. Mais je ne crois pas que l'homme ici, le chef, croit que Jésus est Dieu fait chair. Tu ne devrais pas m'appeler bon. Mais ça devrait, il avait dit à lui, tu n'es pas bon. Mais il ne comprend pas. Ça, il passe, on dirait, 10 pieds par sa tête. Il ne comprend pas. Il n'accepte pas qu'il n'est pas bon. Là, Jésus, au verset 20, il dit, tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu honores ton père et ta mère. Il nomme les commandements, là. Hein? Relationnelle humaine. Donc, il parle d'adultère, la femme de ton voisin, ta femme, ton mari, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas de faux témoignages, non, tu ne médiras pas, tu n'accuseras pas. C'est ça qu'il est en train de dire. Honore ton père. Donc, il parle des relations humaines. Et le verset 21, le jeune homme, vous m'excusez si je dis jeune homme, parce qu'on est habitué de dire le jeune homme riche. Mais ici, dans Luc, il dit que c'est un chef religieux. Verset 22, le jeune homme répond, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il n'a pas compris ce que Jésus lui a dit. Il n'y a de bon que Dieu seul. Lui, il dit, moi, je suis bon. Moi, je fais ça depuis que je fais pas d'adultère, je fais pas de vol, je fais pas de menterie, je fais pas de ci, je fais pas de ça. Moi, les commandements de Dieu, je les connais et je les fais tous depuis que je suis jeune. Je suis un bon gars. Je suis bon. Jésus venait de dire qu'il n'y a personne de bon excepté Dieu, mais c'est comme s'il n'avait pas entendu. Au verset 22, Jésus ayant entendu cela, lui dit, ben, il te manque une chose. Puis là, il va dire, il t'en manque une. Qu'est-ce qui lui manque? On a pensé, j'ai pensé, il te manque, va vendre tes biens et donne-les aux pauvres. C'est ça qui te manque. Mais je ne suis pas sûr. Ça, c'est l'obstacle à ce qui te manque. Il dit, va, vends tout ce que tu possèdes, quitte tout ce que tu as, ce qui t'empêche d'avoir la seule chose qui te manque, viens et suis-moi. C'est ça qui te manque. Il te manque, moi. Va, enlève de ta vie ce qui te nuit. Et viens et suis-moi. Oh, il dit, je peux pas, c'est un homme qui était riche, qui ne voulait pas le faire, puis il est parti, tout triste, puis il ne veut pas le faire. Il ne veut pas se débarrasser de ce qui lui nuit pour suivre Jésus. Il ne veut pas. Il ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant. Il ne veut pas. Il refuse ce que Jésus lui dit. Et Jésus, au verset 24, dit, voyant qu'il était devenu tout triste, il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit même, il parle, il dit, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, c'est impossible. Un chameau, ça ne passe pas dans le trou d'une aiguille. C'est impossible.
C'est pas juste difficile, c'est impossible. C'est toi qui vas l'utiliser tout de suite après le mot impossible. Il dit, ceux qui ont des richesses, ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Je pense qu'il est en train de dire, tu dois tout quitter pour venir vers moi, pour m'avoir. Tu dois tout quitter. On l'a vu dans les semaines passées. Tu dois abandonner tous tes biens. Si tu ne renonces pas à tout ce que tu as, à ta propre vie, tu ne peux pas être mon disciple. Puis il dit la même chose à ce jeune homme-là ici. Tu dois te débarrasser de tout ce que tu as, de venir à moi. Si tu me suis, tu vas avoir la vie éternelle. Même si tu es un homme religieux et que tu fais tout ça, et finalement, si tu donnerais tous tes biens, et si tu t'en débarrasses et tu fais un vœu de pauvreté, et tu t'enfermes dans un monastère ou dans un couvent, ou dans une religion quelconque, que tu renonces à tout ce que tu as, si tu ne suis pas Jésus, ça vaut zéro. La chose qu'il manquait, c'est pas de devenir pauvre. Non, la chose qui manquait, c'était Jésus. Il y avait un obstacle pour se rendre à Jésus qui était pour lui donner la vie éternelle. On l'a vu dans le chapitre 16. Tu dois faire un choix entre mammon et Dieu, entre les richesses et Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus? J'ai intitulé le sermon « Malheur est celui qui n'a pas tout quitté pour suivre Jésus. » Tu dois tout quitter pour suivre Jésus. Tu dois tout abandonner pour suivre Jésus. Et on a vu ensemble que la richesse, c'est souvent l'obstacle numéro un. Les gens sont plus préoccupés par les choses d'ici-bas, sont prêts à mentir, à voler, à tricher pour avoir un peu plus de biens, puis on compte une petite menterie par-ci, une petite menterie par-là, une petite enveloppe ici, une petite enveloppe là, pour avoir un peu plus de richesse, d'être comme les pharisiens qu'on a vu hier avant. On a vu dans le chapitre 16, on n'est pas des économes avisés. On ne prépare pas notre avenir. Jésus ici il dit à cet homme, à ce chef religieux, enlève de ta vie, viens suis-moi. Ce que lui manque, c'est Jésus. Parce que même, comme je l'ai dit, même s'il laisserait tomber toutes les richesses, il y en a qui ont cru ça. Il y en a qui ont cru que Jésus est tenté de demander ça ici. Débarrasse-toi de tous tes biens, sois pauvre, et tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. On oublie l'autre partie. Viens, suis-moi. Dans ce temps-là, suivre Jésus, c'était littéral. Jésus était là, en chair et en os. Donc, quelqu'un qui voulait devenir un disciple, ben, il abandonnait ce qu'il faisait. Comme les disciples, on va le voir demain, probablement. Les disciples ont dit, nous, on a tout abandonné pour te suivre. Ils ont tout abandonné, les autres. Pour suivre Jésus, finalement, ils vont avoir la vie éternelle. Mais suivre Jésus, ça veut dire quoi aujourd'hui? Tu dois suivre Jésus. Ça veut dire quoi suivre Jésus aujourd'hui? Aujourd'hui, ça veut dire suivre son enseignement. Suivre ce qu'il nous a enseigné. Croire ce qu'il nous a dit de lui-même, premièrement. Croire qu'il était le Fils de Dieu. Croire qu'il était le Messie. Croire qu'il était envoyé par Dieu. Croire que c'était le Sauveur du monde. Hein? Faut croire et comprendre qu'est-ce qu'il a fait. On le suit à la croix, puis on l'accepte. On le suit dans le tombeau, puis on l'accepte qu'il doit souffrir et mourir pour préparer un peuple d'adorateurs pour son Père. Suivre Jésus, c'est pas dire, maintenant, je vais essayer de faire les commandements. Je n'étais pas capable avant. Maintenant, avec l'aide de Jésus, je vais réussir à faire les 10 commandements, puis peut-être je vais mériter mon ciel. C'est pas ça, suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est pas maintenant, je vais essayer de faire une meilleure vie possible. Il y en a qui pensent que c'est ça. Même parmi les gens qui se disent chrétiens, ils pensent que de suivre Jésus, c'est d'essayer de faire une vie de sans péché. Mais j'espère que je ne te surprends pas en disant que tu ne vas pas réussir.
Suivre Jésus ici, hein, pour avoir la vie éternelle, pour recevoir le royaume de Dieu, c'est de croire ce qu'il a dit par rapport à lui-même, par rapport à son Père, par rapport à son œuvre, par rapport à sa mission de salut dans le monde. Suivre Jésus, c'est ça que ça veut dire. Si, peu importe la religion que tu pratiques, peu importe si tu es riche ou pauvre, si tu ne suis pas Jésus, il est impossible que tu sois dans le royaume de Dieu. C'est impossible que tu sois sauvé. Il est impossible que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que tu suives Jésus. Le jeune homme riche ici, c'était son obstacle, c'était l'argent. Si toi tu dis, moi c'est pas l'argent, sont rares ceux que c'est pas l'argent. Sont rares. On est prêt à faire beaucoup pour avoir de l'argent. Le rêve américain, on est prêt à faire beaucoup de choses pour avoir un peu plus de confort. En tout cas, je l'ai fait juste en masse. Je l'ai fait. J'ai menti, j'ai volé. J'ai fait toutes sortes de choses pour avoir toujours plus d'argent. J'ai dénigré, j'ai écrasé, j'ai fait toutes sortes de choses pour pouvoir avoir toujours plus d'argent. Il dit, tu dois enlever ce qui t'empêche. Si je prends mon texte dans son ensemble, reconnais que tu n'es pas bon. Si tu n'es pas bon, tu ne peux pas faire une bonne vie. Reconnais que tu n'es pas bon. Enlève de ta vie ce qui t'empêche de suivre Jésus. Dans l'autre semaine, on avait vu si c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est ton frère, il va le dire. Demain, on va le voir avec les apôtres. Il faut que tu enlèves de ta vie tout ce qui t'empêche de suivre Jésus. Viens à Jésus, et lui va te donner la vie éternelle. C'est Jésus qui manque aux gens. Ce n'est pas l'obéissance au commandement. Notre bon Père du ciel, nous te bénissons que tu nous as fait comprendre cela. Peu importe ce que tu fais, peu importe que tu sois riche ou pauvre, si tu n'as pas Jésus, si tu ne suis pas Jésus, tu es perdu et condamnable. Comme Israël, qui n'a pas voulu suivre Jésus, elle ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Elle ne peut pas, comme cet homme ici, elle ne peut pas avoir la vie éternelle. Tous ceux qui suivent Jésus, sans exception, tous ceux qui suivent Jésus vont recevoir la vie éternelle. Au nom de Jésus.